Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. La police républicaine a fait des menaces à nouveau à l'endroit des usagers de la route. Cette fois-ci, c'est contre les propriétaires dans un à 4 roues et plus. Ce sera un contrôle systématique sur les routes dans le cadre de la répression des infractions au code routier. Nous en parlons tout à l'heure lors de nos débats. Vous connaissez les acteurs qui vont intervenir à ce niveau. Nous sommes jeudi et au menu de votre matinale le jeudi matin. D'abord, l'instant droit avec William Cliquant qui va continuer à célébrer la femme ce matin, comme c'est de tradition au mois de mars. On parlera donc des infractions à raison du genre ce matin et autres détails connexes. Notre spécialiste sera par ici. Et puis, une autre rubrique aussi que vous avez les jeudis matins. C'est la rubrique qui vous donne l'écho de l'actualité sur le net. Avec Florence Bossa, on fera un tour sur les différentes plateformes au Bénin ainsi qu'aux avis des internautes. Bienvenue à tous. On va ouvrir à la une des journaux avec Fraternité ce matin. Vision pour le Bénin du futur, défi et enjeu d'un pays prospère. Ablaye Biochane et des jeunes leaders se projettent sur 2060. Mise en service des nouveaux marchés urbains. Accord du gouvernement pour la fourniture d'environ 15 000 unités de mobilier d'étal. Felana Rajaona Rivelo. C'est une acrobatie, hein. Sa lumière transcende les ténèbres. Et puis on a deux autres titres totalement en bas de Fraternité. Travaux d'alimentation en énergie électrique de la route des pêches. La réalisation de la deuxième phase du projet acté. La dette recrute un consultant pour l'étude sur l'identification des opportunités d'emploi en ligne. Nous sommes avec le matinal maintenant. Violation de la sacralité du costume professionnel. L'huissier Béranger Agbouba a été suspendu pour 5 mois par le Conseil des ministres. Le journal fait le point. Infraction au code routier, une deuxième phase de répression annoncée pour fin avril. Plus de 500 personnes verbalisées dans le littoral par jour. Le Matin Libre Vision 2060 Biochane recueille les aspirations des jeunes. Et puis, Guéguer entre soutien d'Aïvo et de Madougou. Le combat n'est pas là. A conseillé Matin Libre, le quotidien Nassiera primaire au sein des démocrates au Bénin. Les prétendants qui s'annoncent. Vous avez 3 photos dont vous pouvez identifier justement les auteurs. Gaskiani Info, marché du maïs au Bénin, la valse des prix. Ah oui, ça bouge beaucoup là-bas. Et puis le matin, Martinique, fin de l'exposition Révélation art contemporain du Bénin. 80 000 visiteurs ont célébré les richesses de l'art béninois. L'affiche du jour, Conseil des ministres vers la mise à jour de la loi portant organisation de la concurrence au Bénin. Le Télégramme, cérémonie de port de galon aux officiers des forces de défense et de sécurité au Bénin. 4 officiers généraux montent en grade supérieur. Le quotidien Infomatin, cérémonie de passation de grade et de port de galant. 4 nouveaux généraux pour faire face aux défis sécuritaires au Bénin. Nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Vision pour le Bénin du futur, défi et enjeu d'un pays prospère. Ablaye Biochane et les jeunes leaders se projettent sur 2060. Mise en service des nouveaux marchés urbains. Accord du gouvernement pour la fourniture d'environ 15 000 unités de mobilier d'étal. Felana Rajaona Rivelo. Sa lumière transcende les ténèbres. Ça, c'est la rubrique Voix de femmes ce matin. Et puis, travaux d'alimentation en énergie électrique de la route des pêches. La réalisation de la deuxième phase du projet a été actée. Un dernier titre, le temps de boucler avec Fraternité. La dette recrute un consultant pour l'étude sur l'identification des opportunités d'emploi en ligne. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Rapidement, 2 conseils pour ce qui concerne la production de Fraternité ce matin à la page 2 et 3. Aux pages 2 et 3, pardon, vous avez donc le compte rendu du Conseil des ministres avec quelques nominations opérées hier. Achetez le journal et informez-vous sur l'actualité au plan africain, notamment Fraternité qui vous amène à sa page 8 en Ouganda avec la Cour constitutionnelle qui rejette un recours contre la loi controversée anti-LGBT+. Et puis au Niger, la justice aussi qui ordonne la remise en liberté de 2 proches de Mohamed Bazoum. Alors, qu'est-ce que les autorités militaires de là-bas vont décider? On verra bien avec le temps.
Ainsi donc, l'essentiel à retenir dans la production de Fraternité, achetez le journal. Vous avez beaucoup d'autres choses à découvrir dans les colonnes. Je dois dire de ce quotidien qui paraît à ménoter. Allez, on va passer au bulletin d'information ce matin. Et déjà, je vous propose de découvrir les titres. Promotion des forces de défense et de sécurité béninoises. Les 4 officiers généraux promus à l'issue du Conseil des ministres du 13 mars 2024 ont accédé à divers grades, pardon. La cérémonie de port de galant a été présidée par le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, Alain Fortuné Nouati. Vous aurez certainement des détails à suivre. Toujours dans cette édition, nous ferons un tour dans la commune de Bopa à Sekhoming, précisément pour vous faire vivre les temps forts de la fête identitaire non visant. Cette 60e édition est marquée par plusieurs jours d'activités clôturées par des réjouissances populaires. J'annonce que si tout allait bien, vous aurez donc le bulletin avec Ingrid Day, la présentatrice, le jeudi matin. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com.
Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Vous avez dû en tirer certainement votre conclusion, votre niveau. Quelques ennuis avec la technique ce matin. J'espère que tout est entré dans l'ordre. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy. J'avais annoncé deux titres au menu de votre bulletin d'information ce matin. On va parler de ces forces de défense et de sécurité qui ont été promues récemment, désormais. Et ils sont entrés dans les attributs officiels qui leur fait honneur désormais. On fera un tour à ce propos sur ces images. Et puis on fera aussi un tour à Bopa, là-bas où les frères et sœurs de la région ont partagé des moments de fête. La fête identitaire qui s'appelle Non Visa. C'était la 60e édition marquée par plusieurs activités, nous dira donc tout à l'heure notre reporter par là-bas, Narcisse. Alors, mais déjà, on commence par le premier élément, Ingrid. Les 4 officiers supérieurs et généraux de l'armée et de la police républicaine promus à divers grades par le président de la République sont entrés, je dois dire, dans les attributs. En effet, Tanguy, ils ont reçu le galon des mains de leurs supérieurs hiérarchiques et des ministres sous tutelle. C'est la caserne militaire d'Alada qui a abrité la cérémonie de port de galon mardi dernier. Le point de la cérémonie, c'est avec Esther Toufa et Elvis Tonoucoin. Ils viennent de recevoir le galon. Promu à l'issue du Conseil des ministres du 13 mars 2024, le désormais général de division Abouissa, contre-amiral Fernama Semaoyo, général de brigade Abdul Sani Bachabi et l'inspecteur général de police de 2e classe Akhofodji Nazer Nokbe ont reçu dans la soirée de ce mardi le galon des mains de leurs supérieurs hiérarchiques et des ministres sous tutelle. Général de division Issa, à vous, chef d'état-major de l'armée de terre, à vos ordres, monsieur le ministre. Nous ne sommes pas toujours jugés par rapport à nos réussites, mais surtout par rapport à notre capacité à faire face, dans les moments de doute, aux situations impromptues.
Au-delà des traditions militaires que nous respectons ce jour, cette cérémonie est un appel à encore plus de professionnalisme et de loyauté pour ceux qui, je l'espère, suivront leurs pas. La promotion à des grades supérieurs de ces personnalités des forces de défense et de sécurité est, selon le ministre de l'Intérieur Alassane Seydou, une récompense à leur engagement au service de la patrie. Il n'a donc pas manqué de les féliciter. Messieurs les généraux, chers récipiendaires, vos parcours exceptionnels sont ceux du soldat dévoué, de stratèges avisés et de leaders inspirants. Vous avez su tout au long de vos carrières faire preuve de rigueur et de discipline qui sont les marques des plus grands chefs militaires. Votre promotion n'est pas seulement la reconnaissance de vos succès passés, mais aussi la confiance que le gouvernement place en vous pour les défis sécuritaires auxquels notre pays est confronté. Vous êtes désormais appelés à assurer des responsabilités encore plus grandes et à garantir la sécurité de notre pays face aux menaces présentes et futures. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, recevez mes sincères félicitations pour vos promotions respectives et méritées. Les récipiendaires ont reçu à l'occasion les félicitations de leurs frères d'armes, des personnalités ainsi que de leurs familles présentes à la cérémonie. Et pendant ce temps, et en images, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle était en visite dans les locaux du Centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Zé. Nous sommes ici dans le département de l'Atlantique. Cette descente de Yves Tchabi Kouaro entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Ma formation, mon métier, mon avenir ». Il était accompagné de son homologue du Canada. Les deux ministres sont sortis satisfaits de cette visite. Élément à suivre dans nos prochaines éditions. Je vous emmène à présent au cœur de l'exposition Kossou Kossou. Il s'agit des œuvres artistiques et contemporaines du jeune photographe et créateur Tonissé Audace Aziakou. Une formulation de 32 photographies qui véhicule des messages en rapport avec la culture béninoise et les relations qu'entretiennent les hommes avec la nature. Reportage. L'exposition Kossou Kossou, initiée par le photographe Tonissé Audace Aziakou, est une formulation de plus d'une trentaine de photographies. Prenant sa grand-mère, adepte du vaudou comme source d'inspiration, le photographe met en relief, à travers ses images, la temporalité, la culture, la vieillesse, la sagesse, ainsi que le véritable lien qui règne entre la nature et les êtres vivants. Le travail a été essentiellement réalisé autour de ma grand-mère qui est à la base adepte du vaudou, et en même temps une jumelle. Et l'histoire derrière elle est tellement importante pour moi, parce que si par exemple je prends l'aspect jumelle, à la base elle est jumelle, mais après il s'est fait qu'elle a perdu son frère, mais après elle s'est retrouvée avec 3 autres statuettes représentatives des frères jumeaux, parce qu'entre-temps il y a son oncle et son cousin qui étaient des jumeaux aussi. Donc après la mort de ces derniers, après les cérémonies et tout, Norma n'était pas censée se retrouver avec les 3, elle était censée se retrouver avec une seule statuette. Et après la cérémonie, elle s'est retrouvée chez elle avec les 2 autres. Donc, dans la consultation du phare, dans toutes les cérémonies, le phare révélait, les défunts révélaient à travers le phare que c'est elle qui a le pouvoir de les garder. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir à travers ces photographies, elle s'est retrouvée avec ces 3 statuettes au lieu d'une seule. Tonissé Audace Aziakou, à l'aide de son appareil photo, explore, écrit et sonde la profondeur de l'humanité. Avec la touche de la plateforme Laboratorio Art Contemporain, cette exposition se veut un canal pour apprécier et promouvoir le talent du jeune artiste à travers la promotion de la culture béninoise, notamment le vaudou. Dans le travail de Audace, on a une interrogation sur le temps qui passe. C'est toute la série des mets qui sont dans une pièce à part, les mets photographiés comme des objets artistiques avec tout le parcours, tout ce que le temps peut imprimer sur le corps d'une femme, en l'occurrence
la grand-mère de l'artiste qui n'est plus de ce monde, qui n'est plus avec nous aujourd'hui et qui a bien voulu accepter d'être regardée, scrutée par l'objectif de l'appareil photo de l'artiste sur une longue période. L'exposition a drainé du monde. On en compte des curieux venus pour nourrir leurs yeux, des jeunes amoureux de la photographie ainsi que des professionnels du domaine. Tous sont repartis satisfaits par les œuvres de ce jeune créateur béninois plein de talent. Tanguy vous l'annonçait en titre, les populations du lac Aimé ont encore réédité leur retrouvaille annuelle dénommée Non-Visant. Les festivités ont eu lieu dans la commune de Bopa. Plusieurs jours d'activités clôturées par une messe d'action de grâce suivie d'une cérémonie protocolaire et des réjouissances populaires. On va faire le point avec Nassis Alossé. Dans un élan de solidarité, ils se sont une fois encore donné rendez-vous pour resserrer leurs liens fraternels autour du lac Kayemé Tsécheno. Ce sont les membres de l'association baptisée Non-Visant, mobilisés ici à Seromi, dans la commune de Bopa, pour les 60 printemps de leur creuset commun. Malgré les difficultés, nous avons tenu bon et nous n'avons rien laissé nous gâcher la fête. Un cantique bien rythmé et animé au cours d'une messe d'action de grâce, célébré par l'ancien évêque de Lokossa. C'est le jour de la fête du frère, le jour de la fête de la sœur. Et c'est le Christ ressuscité qui nous anime. Le Christ ressuscité, dont le regard bienveillant est demandé sur une association fêtée à la période pascale chaque année. Du haut de ses 60 ans de vie, Non-Visant à résister aux épreuves du temps et aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers des actions de développement. Parce que nos vies, on se retrouve. C'est devenu une réalité. Le dragage du lac avec les autorités, c'est également une réalité. Et nous avons continué. Les problèmes environnementaux, la réhabilitation du lac, tout ça là, ça se fait aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous avons dit, ces petits problèmes-là, ces objectifs sont pratiquement atteints. Si c'est atteint, il faut penser pour demain. Comme c'est de coutume, l'arrondissement hôte des festivités a bénéficié d'un appui financier. Non-Visant a fait don de 3 millions de francs CFA à Seromi pour la construction ou l'aménagement d'un site socio-communautaire. Un geste fait sous les yeux des présidents des institutions de la République et des membres des associations sœurs. Au nom du président du bureau exécutif fédéral de l'association Non-Visant, de toute la communauté plurielle du Bénin, je voudrais présenter les hommages et les vives félicitations au président de l'association Non-Visant. Si ces associations n'existaient pas, il fallait les créer. Parce que le développement, c'est nous les hommes. Et pour que les hommes fassent le développement, il faut que nous soyons unis. Il faudrait qu'il y ait la fraternité. Et pour cette fraternité, il fallait ces fêtes de repas. Les festivités de Non-Visant 2024 ont été lancées quelques jours plus tôt à travers une caravane. Bien d'autres activités, notamment des concerts et le tournoi de football devenu désormais Coupe Non-Visant, ont meublé le programme de cette 60e édition. Non-Visant, ce sont les 17 arrondissements qui sont autour du lac Kayemé et Tsécheno. Le flambeau, lui, a été transmis à l'arrondissement de Dédomé qui abritera les manifestations en 2025. Et voilà, c'est sur ces belles images que prend fin cette session d'information Tanguy. Merci beaucoup à vous, Ingrid, pour la présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Demain, par ici, vous verrez Wahabalikbara. Mesdames et messieurs, vous avez d'autres rendez-vous en la journée pour suivre les informations sur Canal 3 Bénin, 13h, 19h30, 22h30. Ce sont les grandes éditions. Et à partir de 11h, vous avez déjà l'édition intermédiaire. On appelle cela le bulletin d'information. C'est sans présentateur sur Canal 3 Bénin. Il y a un autre, notamment à 16h, que vous pourriez suivre pour faire une idée de l'actualité au plan national. Voici maintenant l'actualité des sports.
Quand on est jeudi sur Actu Matin, on a droit à un invité sur Sport Matin. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Et ce matin, vous aviez proposé qu'on ait au téléphone Ambroise Zinsou. Ambroise Zinsou est directeur de publication du journal spécialisé sport Visa Info, consultant indépendant. Ambroise Zinsou, bonjour. Aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Il y a un bout de temps, hein. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler ce matin et surtout d'avoir décroché notre appel. On doit parler notamment de la situation du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été déclassé, ce qui oblige les Guépards du Bénin à livrer leur prochain match, notamment comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde prochaine en Côte d'Ivoire. D'abord, première impression, en attendant de laisser la parole à Ali, première impression en tant que chroniqueur sportif, Ambroise. Ambroise? Visiblement, on a perdu la ligne avec Ambroise. J'espère que ça va se retrouver. Ali Moumouni, en attendant, on propose quelques actualités rapidement sur le plan national. Oui, on va parler des résultats de la Super League professionnelle du Bénin. Soubemap Sport était en déplacement était à domicile pour le compte de la 11e journée face à l'équipe de Dynamo FC d'Abomey, rencontre qui s'est soldée par la victoire 2-1 de l'équipe d'Abomey face à cette formation de Soubemap Sport. AS Tarkouné a pris le dessus sur son adversaire 3-2. C'était face aux requins de l'Atlantique. De l'autre côté, l'équipe de l'AS Cotonou et l'Union sportive des Cavaliers qui se sont séparés 2-2 sur le score de parité d'un but partout. Dadia FC a renoué avec la victoire après le match nul lors de la 10e journée. C'était ici à Kassato face à l'équipe des requins de l'Atlantique. Dadia FC renoue donc à domicile avec la victoire. Score à l'arrivée 2-0 face à l'équipe de la jeunesse sportive de Pobet. Damissa et Aspak se séparent 2-2 sur le score de 0 but partout. Pendant ce temps, l'équipe de Coton FC s'impose 1-0 face à Banigansé. Coton qui renoue également avec la victoire. Ayema FC s'est incliné une nouvelle fois. C'est face au leader provisoire Lotopopo, 0-1. Et il faut noter une nouvelle victoire des Dragons de Lemay face à Espoir FC de Savalou, 1-0 pour l'équipe des Women Tanguy. Voilà pour ce qui concerne l'actualité que nous allons aborder ce matin en dehors du déclassement du stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Et donc, on se pose la question de savoir est-ce une autre débâcle du football béninois. Ambroise Zinsou était en ligne et la première question. Je crois qu'on l'a retrouvé tout à l'heure. Ambroise, bonjour à nouveau. Bonjour à vous Tanguy Aloïs. On a décidément beaucoup de soucis ce matin avec la technique. On espère bien qu'elle sera clémente avec nous jusqu'à la fin de cette émission. J'espère que la technique sera avec nous pour que nous puissions discuter cette actualité par rapport au déclassement du stade GMK. Alors, je demandais quelles étaient vos premières impressions à l'annonce justement du déclassement du stade. Bon, moi, je n'ai pas été surpris, comme beaucoup d'autres, parce que nous savons déjà que ce stade serait déclassé. Compte tenu des travaux confrontatifs qui n'ont pas été réalisés, nous avons déjà eu cette expérience par le passé, mais avec le même stade et aussi ailleurs. Donc, le déclassement n'a pas été pour moi une surprise et je m'y attendais. Allez, Ambroise Zinsou, bonjour. Bonjour Ali Moumouni, ce fut un plaisir. Merci d'avoir décroché notre appel ce matin. On parle bien sûr du déclassement du stade de l'amitié. Vous avez écrit un papier sur cette question vu que vous êtes le directeur de publication du journal Visa Info spécialisé en sport. Et vous parlez de panier percé, levez-vous. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce titre-là? Je parlais de ceux-là qui ont dépensé l'argent du contribuable. Je leur demande de se lever, de dire quelque chose au peuple béninois par rapport à ce déclassement. Vous n'êtes pas sans savoir que ce stade a été construit ou bien rénové récemment. Et on a joué même la finale de la Coupe de la Confédération entre GSK et le Raja de Casablanca ici le 10 juillet 2021. Comment se fait-il que 2 ans après ce stade soit déclassé? Alors, pour vous, qu'est-ce qui peut être la base de ce déclassement? C'est vrai que la FIFA a donné les raisons du déclassement. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que ça veut dire que le travail n'a pas été bien fait puisque
On a vu le chantier a duré environ 2 années avec plus de 10 milliards investis dans cette rénovation-là. Oui, et vous n'êtes pas sans savoir que s'il faut faire des travaux du genre, il faut être avec des experts en la matière. Je ne dirais pas que les gens n'ont pas respecté cet aspect-là, mais moi je dirais simplement que les normes FIFA CAF n'ont pas été respectées. Il y a la pelouse, il y a la tribune de presse, les vestiaires, les toilettes, les issues de secours, bref, il y a beaucoup de choses qu'on devrait quand même revoir sur ce stade-là. Et comme ça n'a pas été fait, les autres, ils ne font pas la langue de bois, ils ne sont pas dans la dentelle et ce n'est pas un jeu d'enfant. Donc si vous ne respectez pas ces normes, on déclare au stade. Malheureusement, on a mis suffisamment de l'argent. Quand ils avaient même commencé, nous on était là lors d'une inspection. Et on leur a dit, mais tel que ça se passe avec la tribune de presse, ce n'est pas bien, c'est une logique qu'il faut délimiter, c'est des conforts qu'il faut avoir, il faut avoir le wifi, c'est des trucs simples que les gens n'ont pas pris en compte, malheureusement, qui coûtent cher pour le pays aujourd'hui. Et sur les images que nous proposons à notre téléspectateurs ce matin, on voit les travaux qui ont été réalisés pour la rénovation du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Aujourd'hui, ce stade est déclassé par la FIFA. Est-ce que, Ambroise, pour vous, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que la solution c'était uniquement la rénovation? Ben, il fallait penser à d'autres alternatives. C'est bien aussi de penser à la rénovation, mais au moment où on devait rénover, nous, on avait proposé, j'ai même écrit un papier pour dire, au-delà de tout, il faut qu'on construise un nouveau stade de 60 000 places, parce qu'à vrai dire, le stade qui est là, si on doit compter les sièges, ça doit tourner autour de 28 000 places. Donc ce n'est pas 35 places qu'on est en train de nous vendre. Aujourd'hui, c'est des stades de 60 000, de 80 000 places. Et là, vous avez des joyaux magnifiques. Et quand on voulait commencer les travaux, on s'est dit, ok, on va rénover, mais dans le même temps, il faut penser à construire un autre stade. Mais si on doit rénover, il faut rénover aussi. Vous voyez sur le stade, la luminosité, les joueurs se démultiplient. Et ce n'est pas bien. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir sur ce stade-là. Si on doit revoir, c'est vrai que nous, on est dans un timing qui va nous demander de colmater les brèches, de recoller les morceaux pour jouer peut-être les éliminatoires, puisque les Béninois ont envie de voir leur équipe évoluer à domicile sur ce stade-là. Mais on doit penser vraiment à construire un autre stade. Le stade JMK est dépassé. Alors, sur le plateau du journal de 19h30 ce mardi, l'invité Claude Paki, le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, parlait de 2000 reçus envoyés par les instances dirigeantes du football mondial à la Fédération béninoise de football. Les 2000 ont été transmis, bien entendu, à l'autorité, à la première autorité de la gestion du football béninois. Mais il s'est fait que rien n'a été fait, je dirais, véritablement jusqu'à présent. Et voilà que le stade est déclassé. Oui, moi je ne dirais pas que la faute est aux autres, la responsabilité est partagée. La fédération, en son temps, qu'est-ce qu'elle a fait? Quelles ont été les propositions de la fédération au moment où on faisait la rénovation? Quand on a envoyé les courriers, on connaît la fédération. Cette fédération-là, vous n'irez jamais demander un courrier à cette fédération et l'obtenir. Donc, quand on envoie les courriers, il faut attendre des jours et des jours. Il faut attendre des mois sur des mois. Je dis, bref, on ne va pas se rejeter les torts. Ils sont tous coupables. Aujourd'hui, ce qui se passe, il ne s'agit plus de pleurer sur du lait renversé. C'est de réfléchir à comment faire pour tout au moins récupérer d'abord JMK en pensant à construire un autre stade. Nous avons parcouru les stades, on a vu ce qui s'est passé récemment en Côte d'Ivoire, c'est magnifique. Si vous voyez Ebimpe, c'est vrai, en temps à Ebimpe, on avait parlé de cette pelouse après une pluie, mais le stade est magnifique. À San Pedro, à Yamsoko, à Boaké, à Korogo, même à Boaké, on a laissé l'ancien stade, on a construit un autre. On peut le faire aussi chez nous, on a les moyens. Le Bénin a sorti 22 stades omnisports. Et ces 22 là n'équivalent même pas, vous voyez un peu, à un stade et aux normes. C'est vraiment dommage, c'est vraiment triste. Alors, Ambroise Nsou, 2 ans déjà que les Guépards n'ont pas véritablement enregistré de victoire en termes de compétition, que ce soit dans les matchs, lors des rencontres amicales ou encore lors des compétitions
officielle. Et puis aujourd'hui, cette affaire du déclassement du stade de l'Amitié s'ajoute. Est-ce que ce n'est pas une autre débâcle du football béninois? Bon, moi je pense que le football béninois a déjà touché le fond. L'équipe passe tout le temps sous les couches chaudes. Moi je trouve qu'il faut trouver et qu'il faut aller chercher peut-être les raisons ailleurs, des classements et autres. Comme on le dit souvent, aucun malheur n'arrive jamais seul. Donc au-delà de l'équipe qui ne gagne pas, on a changé de nom, ça n'a pas fait gagner. Et l'équipe est restée 2 ans sans la moindre victoire. Aujourd'hui, c'est le stade qui est déclassé. Nous devons nous asseoir et nous mirer dans la glace et demander réellement ce qui se passe et ce qu'il faut pour ce football-là. Mais par rapport à l'équipe, il faut avouer qu'on était en une fin de cycle. Les gens ne voulaient pas comprendre. On s'est vu trop beau après un quart de finale, après avoir éliminé le Maroc en 8e de finale en 2019. Voilà, on brandit ce quart de finale tel un trophée de guerre et on ne voulait plus travailler. Aujourd'hui, nous sommes face à la réalité. Le Bénin, je dis, les 24 équipes qui étaient à la CAN, je ne suis pas sûr que le Bénin pouvait gagner une seule dedans avec un score de 2-0. Donc le débat est ailleurs. The game is over. Alors, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, surtout avec la situation du stade de l'Amitié, on peut peut-être parler de manque de vision des responsables, mais vous parlez tout à l'heure qu'il faut situer vous disiez tout à l'heure qu'il faut situer les responsabilités. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Non, mais pour moi, qu'est-ce qu'il faut faire? On a construit un stade, ça doit avoir quand même une date de prévention. On peut dire peut-être c'est après 5 ans, après 10 ans, mais si déjà c'est après 2 ans que le stade est déclassé. Ceux qui ont eu en charge la conception, la rénovation et autres, là, ils devaient quand même nous dire quelque chose. Après tout, les gens font croire que le Bénin n'a rien sorti, que c'est la Chine qui a sorti les milliards. Mais après, le Bénin doit rembourser. Donc c'est une dette que si nous ne le payons pas aujourd'hui, nos enfants le payeront ou bien nos petits-enfants le payeront. Donc ça ne peut pas passer en fait et profit. Il faut situer les responsabilités. Merci beaucoup Ambroise Zinsou. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de Visa Info. Merci d'avoir décroché notre appel ce matin. Oh, c'est un plaisir pour moi. Allez, Tanguy. Ambroise Zinsou. Oui, Tanguy Agoy. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin. C'est moi. Passez une très bonne journée. Pareil à vous. Merci beaucoup. Allez, on va revenir à Cotonou. Ali Mouni. J'espère que ce déclassement et ce match qu'on va livrer à l'extérieur, faut-il le dire, ne va pas être d'un impact sur l'issue ou l'issue de la compétition, puisque nous sommes engagés dans les éliminatoires. De toutes les façons, le nouveau sélectionneur Ganotro parlait de son objectif qui est la Coupe du Monde 2026. Vous y croyez toujours, avec un match nul, une défaite? En tout cas contre des grandes équipes continentales, le champion et l'ex-champion en titre, je pense que c'est possible, c'est toujours jouable, mais avec la situation du déclassement du stade de l'Amitié aujourd'hui, on se demande est-ce que le Bénin aura un 12e homme derrière lui. C'est vrai que les adversaires ne sont pas vraiment les prochains adversaires ne sont pas de cet environnement. C'est vrai qu'il y a le Nigeria qui est de l'Afrique de l'Ouest, mais le Bénin peut peut-être... habitué de la compétition. Habitué de la compétition, mais le Bénin peut peut-être mieux se mirer en Côte d'Ivoire que le Nigeria, avoir plus de supporters, avoir plus, peut-être un 12e homme ivoirien en lieu et place d'un 12e homme béninois. Mais est-ce que les Ivoiriens vont effectuer le déplacement pour soutenir les Guépards, ou bien est-ce que les Béninois effectueront le déplacement du Bénin de Cotonou ou bien du Bénin en général pour la Côte d'Ivoire pour supporter les équipes? C'est de ça qu'il est question. Donc les Guépards vont devoir évoluer en juin prochain sans leur 12e homme. Ali Mouni, merci. Bonne journée. À demain, Tanguy. Merci surtout pour l'aventure hebdomadaire. Ça s'achève ici aujourd'hui. Mesdames et messieurs, voici l'actualité sur Internet. Bonjour. Avec vous, on fait un tour sur Internet pour voir un peu de quoi est-ce que les internautes ont parlé. Exactement. Cette semaine, Tanguy, sur l'actuel, c'est la politique sous-régionale et le sport au Bénin qui sont essentiellement les sujets qui ont retenu l'attention des internautes sur l'actuel. Le point dans cet élément que je vous demande de suivre. C'est l'actualité sous-régionale qui a tenu le haut du pavé cette semaine.
Et justement, on démarre par le Sénégal, où le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a prêté serment ce samedi, succédant à Macky Sall pour un mandat de 5 ans. À 44 ans, ce panafricaniste de gauche a exprimé son engagement à œuvrer pour la paix, la sécurité, la stabilité et pour un Sénégal juste avec une gouvernance basée sur le culte du travail. Cette cérémonie de prestation a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités, notamment ces pairs de la sous-région, dont les 3 de l'AES, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, le Nigérian Bola Ahmed Tinubu. Cette actualité n'a pas laissé indifférents les internautes sur les réseaux sociaux. Sur la page Facebook de la télévision France 24, nombreuses sont ces réactions. Les défis sont nombreux. L'intérêt et la volonté de la jeunesse sénégalaise qui lui a fait confiance doivent être la priorité malgré les pressions. Cette jeunesse à laquelle il appartient doit être fière de lui, à l'instar de ce qui se fait dans l'AES et ses projets. Espérons qu'il sera à la hauteur des attentes du peuple sénégalais. On verra ce qu'il fera mieux que son prédécesseur, surtout ce qu'il fera pour son peuple. Autre actualité qui fait bouger la toile, cette fois-ci au Bénin. Le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou a été finalement retiré de la liste des stades homologués par la Confédération africaine de football et de la FIFA. Dans le rapport de la CAF qui déclasse le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, il ressort clairement que l'installation ne répond plus aux normes imposées par l'instance internationale du football. Les internautes et les médias en ont fait leur chou gras. C'est le cas de ces internautes lus sur la plateforme digitale de Canal 3 et ces quelques Facebookers. Je pense qu'en Afrique, on a une manière de négliger énormément les choses. En Occident, chaque club a son stade. Investissons d'abord dans notre équipe nationale afin de penser au stade. Les joueurs ne jouent pas bien. On n'a qu'à faire stade de haut niveau pour eux. Voilà qui a bien résumé, Tanguy, l'actualité politique et sportive au Bénin sur la toile, Tanguy. Allez, on va aborder une autre partie intéressante de votre intervention sur Actu Matin, celle des vidéos et des images qui font le tour de l'Internet. Tanguy, ces vidéos et images qui abondent sur les réseaux sociaux. Notre randonnée hebdomadaire sur la toile nous a permis de recueillir quelques-unes qui abordent les sujets de société racontés en humour. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer ces trucs-là. Oui. La femelle du coq, c'est un poulet. Mozo vacances, les petits poulets qui se balancent. Toutou. Oh, mais comment tu fais ça? Tu marches un peu, tu bloques. Tu marches un peu, tu bloques. Papa, tu marches un peu, tu bloques. Tu marches un peu, tu bloques. Chakorama, poulet, maman, poulet, maman, poulet. Mira français oui lo ham président yo Sénégal ton ouais français oui do mira français oui lo ham en mélisant président de la République virgule on a tout mais le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture. Mi timé ya allo mi jo do des oni moto là. Les wene ko ten we di alo ko tanton li mi te se rupture mi to le goji bla no senti ho ya ba. Et dans les garder ko no kan bla me do nu kon. De bo ko no kan bla me do kudo. Rupture mais on. Ko me kan bla me do ba. Et quand les gens mais allo au Sénégalais mais a le stage d'office professionnel, stage professionnel de rupture. Comment vivre en rupture? Comment vivre dans la rupture? Mais ok. Mais puis là, nous disons, l'eau, il a développé pays, développement, mais donc, mais deux Français qui viennent de rond. Mais ma aussi qui dit le tanio. Rupture. Oh, y a vu, et là, on a gardé faut car fait go ils ont la caille j'en ai dit.
terminons par ces images qui font le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Vous les reconnaissez certainement sur l'image. Il s'agit des deux artistes béninoises, Oluwakemi et Pélagie Lavubreuse. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la pop musique du 229, ils savent certainement que ces deux dames sont restées pendant longtemps sans se parler. Mais on les aperçoit de plus en plus ensemble depuis un bon moment sur la toile. Une réconciliation certainement et sûrement un projet musical serait en cours de cuisine. Également, une vidéo qui nous provient de Parakou. Cette farce de la radio Fraternité à l'occasion du 1er avril, date retenue pour le poisson d'avril. L'animateur Honesty Crazy a annoncé une distribution gratuite de cash. Il n'en a pas fallu plus pour faire déplacer des dizaines d'auditeurs sur l'esplanade de la radio. Certains n'ont pas apprécié le morceau choisi, d'autres par contre l'ont trouvé très drôle. Regardez. Un poisson d'avril qui n'avait pas certainement d'autre but que de créer plus de connexions avec les auditeurs de cette toute première radio numérique du Septentrion. Tanguy, est-ce que vous avez été victime du poisson d'avril le premier passé? Non, j'avais l'esprit éveillé de toutes les façons et puis... vous le savez, journaliste, on est toujours au fait de l'actualité avant le public. Et donc, on savait déjà que cette journée, c'est la journée des blagues et parfois des mauvaises blagues. Exactement, c'est la fin de cette rubrique. Merci beaucoup pour ces images, ces vidéos, ces commentaires. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je dis on va se voir. Mesdames et messieurs, on va vous parler de vos droits maintenant. On va s'intéresser à une spécificité du droit ce matin. William, bonjour. On va se demander ce qu'il faut entendre par infraction à raison du sexe pour bloquer justement le clin d'œil à la gente féminine entamé à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme et tout au long du mois de mars. On va s'intéresser aujourd'hui donc à la loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Une loi faisant partie de la triplette de fait 2021 et qui participe aujourd'hui au renforcement du cadre législatif de protection de la femme, même si on en a une bonne idée. Eh bien, William, je suis tenté de demander de façon précise ce que comporte cette loi-là. Eh bien, vous parlez d'un texte législatif adopté et promulgué en décembre 2021, comme vous l'avez dit, la première d'une série de 3, adoptée et promulguée au même moment que la loi modifiant et complétant celle relative à la santé sexuelle et à la reproduction, et aussi la loi modifiée et complétant celle portant Code des personnes et de la famille. Tant qu'on retient que la loi dont on parle est la 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. La loi définit déjà dans son article 1er les infractions dites à raison du sexe constituent une infraction à raison du sexe des personnes, toute infraction pour la commission de laquelle le sexe de la victime est la considération préalable. Et le texte précise aussi les violences aggravées sur la femme ou la fille, telles que prévues à l'article 30 de la loi de janvier 2011, une autre loi précédente, donc votée 10 ans avant, portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Et voilà qui est clair. La loi modifie aussi le code pénal béninois en complétant certaines de ses dispositions, notamment les peines imputables aux auteurs de ces infractions, ainsi que des dispositions du code de procédure pénale en vigueur au Bénin. Donc voilà une loi qui, en son sein, a pour vocation de modifier d'autres dispositions qui existent déjà dans d'autres lois. Cette même loi sur la répression des infractions
à raison du sexe modifie et complète aussi la loi fixant les conditions, les procédures, les conditions de la procédure d'embauche, j'y arrive, le placement de la main-d'œuvre et la résiliation du contrat de travail. Vous y comprenez quelque chose. Ça va concerner les domestiques, les boniches, comme on les appelle vulgairement dans les maisons, parce que pour la plupart du temps, ce sont les femmes. Donc, cette loi a visé à les protéger aussi. Et dernier axe de cette première question sur ce qu'on entend par la composition de cette loi, la criette. La criette, oui, quand on parle de la criette, vous ne pensez peut-être pas tout de suite à la femme, mais cette loi modifie également des dispositions de la criette dans son dernier chapitre, en revoyant les dispositions relatives à cette Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, tout en lui attribuant la répression de certaines infractions entendues comme étant à raison du sexe. Donc voilà un peu ce qui compose cette loi. Vous voyez, Tanguy, que c'est une loi qui, au lieu d'ériger beaucoup plus de nouvelles dispositions, recadre et précise d'autres dispositions de normes déjà existantes. Et cette curiosité, par laquelle d'ailleurs vous aviez fini votre première intervention, c'est justement la compétence de la criette à connaître justement de ces infractions-là, quand dans sa dénomination déjà on parle de Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. On se demande si le viol ou toute autre violence sur la femme est de nature, je dois dire, économique ou de nature terroriste. En tout cas, ceux qui ont décidé de lui confier l'affaire, cette compétence, doivent savoir pourquoi ils l'ont ainsi décidé. Alors, quelles sont ces infractions dites infractions commises à raison du sexe des personnes, William? Oui, j'ai précédemment cité dans la définition les violences aggravées sur la femme ou la fille comme étant des infractions à raison du sexe des personnes, mais il y a aussi la mutilation génitale que la loi cite comme étant une infraction à raison du sexe. Tanguy, il y a le harcèlement sexuel, il y a le mariage précoce et le viol. On parle aussi des liaisons amoureuses entre un enseignant et son apprenant. C'est une célèbre disposition que vous connaissez. C'est l'article 551.1 du Code pénal. Comme je vous l'ai dit, la loi sur la répression des infractions à raison du sexe modifie les dispositions d'autres lois. Donc, cette loi a fait modifier le Code pénal tout en y inscrivant cet article 551.1 du Code pénal qui dit expressément toute liaison amoureuse entre un formateur ou un enseignant et son apprenant est interdite. Lorsqu'une liaison amoureuse est établie par des échanges ou comportements de quelque nature que ce soit, des actes ou des faits qui en caractérisent la réalité, elle est réputée consécutive à un harcèlement sexuel et punie des peines prévues à l'article 551 du présent code. Et retenez ceci, en aucun cas, dernier alinéa de cet article, en aucun cas, le consentement de l'apprenant ne peut être retenu. C'est une célèbre disposition que vous connaissez de cette loi et justement, c'est ce qu'elle dit de façon très expresse et très explicite, je voulais dire, en aucun cas, il ne doit y avoir liaison entre le donneur de savoir et l'apprenant en position de réception. Je vois bien des enfants ou des parents sourire, des enfants de familles issus justement de ce genre de relations. Vous savez, par le passé, il y en a quand même eu des couples qui se sont bien formés et qui ont abouti quand même à des bonheurs indicibles. Une bonne dose de peine, attends, je dois dire, les personnes qui vont se trouver coupables de ces impairs, on peut rapidement se faire une idée. Justement, je n'en arrêterai pas, je m'arrêterai pas si je devrais en citer, et il y en a de long en large, il y a toutes les couleurs de peine, mais j'ai juste envie de mettre le cap pour le bout de temps que nous avons dans cette rubrique Instant Droit. J'ai envie juste de mettre l'accent sur le plancher et le plafond. Au minimum, quelqu'un qui commet une de ces infractions qu'on a citées, le viol, les violences physiques sur la femme, le harcèlement sexuel et tout ce qui est infraction à raison du sexe, tous ceux qui commettent un acte comme celui-là
passe au minimum, quand ils doivent écoper d'une peine privative de liberté, ils passent au minimum 6 mois en prison. Et l'amende au plancher, la plus petite des amendes, c'est 500 000 de nos francs, 500 000 francs CFA. Et donc, il faut le savoir, quand on est tenté de violer une loi comme celle-là et de porter atteinte à la femme à raison de son sexe, à raison de son genre. Le maximum, la peine maximale connue dans cette loi, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Donc, pour une infraction à raison du sexe, Tanguy, n'importe qui peut se voir derrière les barreaux jusqu'à la fin de ses jours. Et donc, il faut le savoir. Et les amendes au plafond, les amendes les plus péchées dans cette loi s'élèvent jusqu'à 5 millions de nos francs. Donc, attention, mesdames, messieurs, respectez la femme, respectez la gente féminine et surtout ne commettez pas des infractions qui pourraient se retrouver dans cette loi parce que vous risquez gros. C'est bien entendu le conseil ce matin. Merci beaucoup à vous, William. À tout à l'heure pour nos débats. Justement. Mesdames et messieurs, on va faire la pause maintenant. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Chez Agospat, vous avez tout ce qu'il vous faut pour ce mois sacré. Préparez-vous à célébrer le Ramadan comme jamais auparavant en optant pour nos gammes de produits en sélection. Cuisinières et micro-ondes, congélateurs et des robots cuisine et bien d'autres. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms de proximité à Porto-Novo, Avakba ou Parakou, Transa. Infoline 55 53 40 40. Appel et WhatsApp. Coucou mes Marios, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA.
Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlé avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Chez Agospat, vous avez tout ce qu'il vous faut pour ce mois sacré. Préparez-vous à célébrer le Ramadan comme jamais auparavant en optant pour nos gammes de produits en sélection. Cuisinières et micro-ondes, congélateurs et des robots cuisine et bien d'autres. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms de proximité à Porto-Novo, Avapa ou Paracou, Transa. Infoline 55 53 40 40. Appel et WhatsApp. De nouvelles menaces de la police républicaine, et le mot est bien choisi, de nouvelles menaces à l'endroit des citoyens, en tout cas ceux qui sont habitués à enfreindre aux règles du code routier. La police annonce une deuxième campagne à partir de la fin du mois d'avril pour contrôler systématiquement toutes les pièces de véhicules à 4 roues et plus. On verra bien ce que ça va donner. Déjà avec les 2 roues, on peut faire le point ce matin avec les acteurs débatteurs. Ulrich, bonjour. William, bonjour. Bonjour, Tanguy. Eric, bonjour. Bonjour, Tanguy. Franck va nous manquer ce matin. Mais ça lui fera quand même le débat. Ulrich, quel point ferme de cette première expérience de la répression tous azimuts des infractions au code routier? Ouais. Tout de suite, il faut préciser que la répression est partie d'une idée, celle qui consiste à amener les populations à adopter le comportement, le réflexe de mettre les casques. Là, nous parlons des motocyclistes en l'occurrence. Et c'est vrai que ça a démarré sous le chapeau de roue, un 1er mars, alors que d'habitude, quand on annonce, on attend toujours et on se dit ça viendra, ça ne viendra pas. Et avec le temps, on n'a pas l'effet immédiat. Mais cette fois-ci, ils ont annoncé le 1er mars. Et le 1er mars, effectivement, déjà, on a constaté que les policiers étaient pratiquement sur tous les carrefours pour pouvoir vérifier effectivement le port de casque sur les voies. Après un mois, quand on fait le point, on se dit déjà que il y a comme
une prise de conscience au niveau de la population, même si ce n'est pas contrainte. Et déjà, vous observez dans les rues, vous constatez que certains même sortent de leur maison spontanément avec leur casque en main. Les étudiants ont également pris le pli d'une certaine manière et vous voyez, sur chaque moto, il y a toujours un second casque qui est là au cas où le passager, l'éventuel passager qu'il prendrait, n'aurait pas de casque personnel. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de contraintes dans cette opération. On sent que la population a pris le pli puisque, effectivement, la stratégie adoptée par la police a été assez contraignante puisque ce n'est pas le passager qui paie le prix, mais c'est plutôt le propriétaire de la moto qui paie le prix. Chaque fois qu'on prend, on voit un passager sur une moto sans casque, c'est plutôt la moto qu'on arrête d'abord, donc le propriétaire de la moto est verbalisé, il doit payer une certaine amende au trésor. Au trésor. Donc, d'une certaine manière, c'est contraignant pour le citoyen. Imaginez un peu un étudiant qui difficilement arrivait déjà, peinait déjà à avoir à peine 2000, 2500 francs ou 3000 francs par jour, et qu'on lui demande de payer une amende de 7000 jusqu'à 10 000, c'est assez contraignant. Donc, ils sont obligés d'aller revoir les casques. Mais moi, le problème que je pose jusqu'à présent, c'est que malgré cette situation, avec la flambée du prix des casques, on n'a pas entendu le gouvernement se prononcer là-dessus, on n'a pas vu le ministère du Commerce se prononcer là-dessus, et nous connaissons le coût de vie de la population actuellement, c'est assez pénible pour cette population. L'opération déclenchée, c'est vrai, c'est pour protéger les vies des personnes sur la route, mais dans le même temps, il faudrait que le gouvernement accompagne pour que le coût d'achat, qui est devenu assez énorme, parce que parfois ça passe du simple double ou du simple triple, et c'est au vu au-dessus de tout le monde, ça fait un peu mal quand même pour les populations qui ont des difficultés déjà pour subvenir à leurs besoins vitaux, et qu'elles se retrouvent du moins encore maintenant à vouloir prendre des casques, parce que dans l'ensemble, vous entendez les populations qui disent, c'est pas que nous ne voulons pas des casques, nous ne refusons pas de mettre des casques, nous reconnaissons que c'est pour notre sécurité, c'est pour notre vie, mais dans le même temps, permettez-nous d'avoir des casques quand même à des prix abordables. Donc, mais on n'a pas entendu le gouvernement sur ce dossier. Le ministère est resté très silencieux sur ce dossier. Donc, d'une manière ou d'une autre, si on fait le bilan, premier résultat, on peut dire déjà que c'est rentré dans les habitudes, le port de casque est rentré dans les habitudes, même s'il y a encore des poches de résistance. Dans un autre cas, il y a les casques qui sont toujours chers. Il faut le reconnaître, ces sont toujours chers. Et puis, le troisième aspect, c'est que jusqu'à présent, on se demande ce que nous préserve la deuxième phase qui vient d'être lancée. William. On a moralisé beaucoup les Béninois et on en a beaucoup moralisé. On a moralisé un bon nombre des gens qui aujourd'hui mettent le casque. On a bien abusé aussi des Béninois. On a abusé en inventant des infractions où il ne fallait pas, en y allant avec une animosité parfois, des bavures policières, un excès de zèle. La hiérarchie policière... L'information annonce une situation à Zao-Lycée, par exemple, à Doumou, oui. depuis hier nuit, par exemple. Depuis hier nuit, sans oublier l'incident d'Azover avec le commissaire. Et ça, c'est vraiment des cas réellement très isolés, avec les médias sociaux qui en ont, avec leur dose de désinformation aussi, et d'amplification vertigineuse des informations. On a une idée de ces abus, et les communiqués officiels de la cellule de communication de la Direction générale de la police républicaine nous donnent le cachet de ce que, en leur sein, ils en ont abusé. Ils ont abusé des Béninois. Ils étaient dans un zèle fou. Est-ce que c'est la teneur et la fermeté de l'instruction? Est-ce que ce sont ces éléments qui les ont amenés à être carrément en égarement sur les carrefours, parfois à la quête, à une quête vorace de recettes? Je me suis posé la question, et je me dis aussi que dans cette opération, si on est obligé d'ériger aujourd'hui les frais de fourrière, d'ouvrir un compte dans les livres du trésor public pour les prendre, c'est que au-delà de ce que nous voyons sur les axes routiers, des abus, on est content d'entasser dans des camionnettes un certain nombre de motos, de les mettre dans des conditions terribles au sein des commissariats. Au-delà de
ça, c'est qu'en leur sein, ils reconnaissent également les impairs en matière d'orthodoxie financière, de gestion des fonds publics qui tournaient autour des fourrières. Je retiens beaucoup plus de négativité de cette opération je suis péremptoire, oui. Je l'avoue, je suis péremptoire parce que les informations que je recoupe avant, dans ma peau de citoyen, avant de m'intéresser au tri que je fais en tant que journaliste, je suis beaucoup plus déçu de cette opération et c'est toute la fébrilité qui m'anime aujourd'hui quand on avance une autre phase. J'ai comme impression que l'État béninois, qui est censé assurer la protection de ces pauvres Béninois aujourd'hui, n'est pas conscient de la difficulté du petit déjeuner et du dîner, parce que c'est très difficile maintenant le déjeuner. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut les laisser rouler n'importe comment? Est-ce que c'est pour ça qu'il faut les laisser prendre des risques? Est-ce que c'est pour ça qu'on aura, nous au Bénin, un code particulier à nous qui soit différent de ce que les autres pratiquent dans leur pays, à travers le monde? La sécurité routière, c'est quand même une obligation. Je dois dire, de l'État, l'État est obligé d'assurer à la fois la sécurité, la santé et tout ce qui va avec à ses citoyens. Je suis parfaitement d'accord et je sais que c'est parce que vous êtes dans votre rôle d'équilibre que vous posez cette question. Sinon, vous et moi sommes conscients de la teneur de cette opération. Est-ce que cette opération avait pour but unique de sécuriser les Béninois? J'en doute énormément avec ce que j'ai vu sur les carrefours de Cotonou, sur les carrefours de Porto Novo, sur des axes routiers à l'intérieur du Bénin. Je doute que le but principal, et je dis principal, oui, principal, je suis d'accord, mais que le but unique soit cette moralisation du comportement des Béninois sur les axes routiers. Ça n'en demandait pas autant. Eric, je pense que avec le bilan que fait la police républicaine, ils ont noté une diminution des infractions au cours de la route sur nos axes routiers, un retour de la discipline, n'est-ce pas? Ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques mois en arrière. Et je pense que ce sont comment on dit, une évolution qu'il faut véritablement saluer. Quand en amont, on nous affichait des statistiques mobiles assez élevées, n'est-ce pas, de cas d'accidents sur nos axes routiers. Aujourd'hui, pour un citoyen, ce n'est plus compliqué, n'est-ce pas, de sortir avec son casque et de savoir qu'en réalité, il est question de sécuriser véritablement sa vie. Maintenant, cela ne doit pas nous amener à perdre de vue les écarts que nous avions justement notés durant cette opération. Et c'est à cela que la police républicaine devra véritablement travailler. C'est vrai que nous voulons vraiment comprendre le bien fondé et le sens d'une telle opération, mais quand nous voyons des images de Boïcon, Azolwissé, de Covey, de Porto Novo, où un agent est allé jusqu'à porter des coups, n'est-ce pas, à un citoyen, carrément. Je me dis que là, on est en train vraiment de dépasser, on est en train de virer dans autre chose. Est-ce que c'est des règlements de compte qu'on profite justement par cette opération? Et donc voilà autant d'éléments qui franchement, à l'analyse, nous amènent à nous interroger sur les biens fondés d'une telle opération, parce que je me dis, si à la base, il est question d'assurer la sécurité de nos concitoyens et que par ces agissements, on arrive encore à porter atteinte à la sécurité de ces mêmes citoyens, finalement, je me dis, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parce que le jeune homme qu'on a tabassé à Porto Novo pour une infraction qu'on lui reprochait, mais finalement, il a reçu des coups, il a été blessé. À la base, on voudrait sécuriser la vie de ce citoyen, mais finalement, qu'est-ce qu'on a réglé? On n'a pas réglé un problème, là, je pense. Donc, je pense que... Et c'est vrai que je demandais à Ulrich si, à la conférence de presse, on a vraiment mis un point d'honneur sur ces aspects. Parce que ça dénature tout le travail qu'on est en train de faire depuis avril. Regardez le monde qu'on a créé à Boïcon parce qu'un policier court derrière un adepte de Vaudou pour non pas de casse. Oui, mais l'État ne connaît pas. On a toujours dit dans ce pays qu'il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Nous savons que c'est une composante de notre société, qu'ils ont des règles propres à cette communauté-là. C'est pas aujourd'hui parce qu'on a lancé le qu'on va changer ses principes. On peut aller d'une autre façon. La loi est générale. On peut aller d'une autre façon. Laisser peut-être la dame et peut-être
après mener une délégation, aller à la rencontre de cette communauté dans cette famille et essayer d'échanger avec eux et de trouver un consensus. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de vouloir sortir, de monter sur ses chevaux, de monter sur ses gants et en espérant qu'on veut véritablement régler un problème. Parce que quand vous commencez de cette façon et que ça mobilise 2, 3 personnes, 10, 20 personnes, 50 personnes, ça devient autre chose. Je pense qu'à Zaouri, les policiers étaient obligés de se retrancher au niveau des commissariats, de lancer des coups d'alerte, n'est-ce pas, pour pouvoir éloigner la menace des populations. Moi, ça n'est pas ça l'objectif de l'opération. Donc je pense que à cela, il faut davantage travailler. On avait annoncé que les agents allaient garder sur eux des gadgets, des caméras pour les amener à être un peu plus sages dans l'exécution de leur tâche. Ce n'est pas arrivé. Peut-être que dans la deuxième phase qui est annoncée, on peut la voir. Oui, mais vous savez bien combien les citoyens béninois sont têtus. Et face à un récidiviste, face à quelqu'un qui ne veut rien faire pour changer, pour, ma foi, respecter ce qu'on lui donne. Parfois, les policiers, c'est des humains. Ils peuvent être agacés, ils peuvent être amenés à poser parfois des gestes réflexes qui ne sont pas forcément de la nature de ceux qu'ils voulaient poser entre-temps. Je vous donne un exemple. Par exemple, avant de vous donner la parole, moi j'étais en pleine circulation quelque part vers Étoile. Il y a un monsieur qui était à moto et qui était sans son casque. Et qui m'a dépassé, qui ne savait pas que devant, il y avait un contrôle. Donc, je crois qu'à une dizaine de mètres, une vingtaine de mètres, des policiers s'est rendu compte de leur présence. Et qu'est-ce qu'il fait? Un coup, il s'arrête, il tourne et il me fait face maintenant pour échapper aux policiers. Donc, si moi, je ne suis pas vigilant, si moi, vous voyez un peu, et ce désordre-là, alors, face à un citoyen du genre, le policier il croise les bras, il applaudit. Ce n'est pas en une journée qu'on va régler tous les problèmes liés à l'indiscipline de nos concitoyens. Nous savons que ce n'était pas de notre habitude de respecter le code de la route, voyez-vous. Quand on a lancé cette opération en avril, la date d'aujourd'hui, on a beaucoup évolué. Ok. Ne cherchons pas à nous occuper forcément de quelques cas d'indiscipline qui va pratiquement entacher toute cette opération, voyez-vous. Aujourd'hui, on est d'accord que 3 Béninois sur 5 aujourd'hui ont senti le besoin d'aller vers le respect, on le réflexe aujourd'hui de porter leur ceinture, de mettre le casque, n'est-ce pas, et d'être dans les rangs. Et donc, ça viendra progressivement avec les autres. Maintenant, vous savez, c'est ça qui fait la différence entre un policier professionnel. Eux, ils sont formés pour faire face à ce genre de situation. Ce n'est pas parce que je suis en face d'une situation d'indiscipline que le premier réflexe, c'est de dire je sors toutes mes forces, toute la capacité que j'ai de maîtriser un individu, et en même temps je le déploie. Voyez-vous, on peut regarder et observer. Si on estime que, ce citoyen, il a fini par m'échapper, ok, d'accord, c'est bon pour aujourd'hui. Demain, on est encore là pour faire le même boulot. Donc, je pense que la preuve est que quand on fait un peu ce bilan, ce sont ces cas d'exemple aujourd'hui qui sont comme qui retiennent l'attention beaucoup plus que les réussites de l'opération. Oui, Loris. Non, il faut préciser. Tanguy a bien fait de soulever un problème. Je reconnais qu'il y a eu des déviances comportementales. Et d'ailleurs, le porte-parole de la police républicaine l'a encore reconnu hier au cours de la conférence de presse. Et il a d'ailleurs précisé qu'il y a des cas qu'ils ont recensés et que les populations les ont aidés à recenser. Des cas d'excès de zèle, des cas de rançonnement et que les auteurs ont été punis conformément à ce qu'ils méritent. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui se font pour pouvoir ramener, je ne dirais pas des brebis galeuses, mais plutôt ces agents de police qui sont en train de sortir un peu des agents de police indélicats. Oui, indélicat c'est mieux, voilà. Donc, d'une certaine manière, il y a un travail qui se fait. Et vous savez que c'est inhérent à toute corporation. Dans toutes les corporations, il y a toujours certaines personnes qui ne respectent pas les normes, les prescriptions de cette corporation, qui font parfois un peu de zèle et qui font un peu à leur tête. C'est vrai
que de façon isolée, on peut rencontrer ces cas-là. Mais d'une certaine manière, retenons aussi une chose. Nous avons une population qui est réfractaire aux réformes. Nous avons une population qui, très souvent, vous imaginez... Vous imaginez le cas... fondamentalement à tout changement de ses habitudes. Oui, le cas que Tanguy vient d'énumérer tout à l'heure, là, ce cas-là, nous le voyons devant... Canal 3, devant le service de Canal 3, presque tous les jours. Vous imaginez des gens, ils laissent la piste cyclable presque tous les jours. Et c'est maintenant que ça a légèrement changé. Observez à partir de 16h, 17h, ils laissent la piste cyclable et ils sont sur la chaussée. Et c'est lorsqu'ils constatent que les policiers sont de l'autre côté et qu'ils sont en train de ramasser des motos, qu'ils font maintenant volte-face et maintenant ils font face aux autres voitures qui viennent. Est-ce que quand nous sommes face à des usagers comme ça, qui savent pertinemment que ce qu'ils font n'est pas bien et qui continuent de le faire, ils le font en leur âme et conscience en sachant que ce n'est pas bien et c'est seulement à la vue du policier qu'ils se mettent maintenant à vouloir corriger en mettant en danger la vie de tous les autres usagers de la route. Vous pensez que quand le policier ne vient pas par moment montrer un peu les muscles, est-ce que c'est vrai que je ne suis pas d'accord qu'on moleste les populations, qu'on bastonne les populations, qu'on tabasse les populations. Je ne suis pas d'accord. Je condamne avec la dernière rigueur. Je condamne avec la dernière rigueur le fait qu'on utilise la force contre la population. C'est vrai que certains aussi, bien qu'étant en infraction, se montrent agressifs vis-à-vis de l'agent de police. Il faut de la pédagogie, parce que vous savez, le danger de ce que nous disons... Par exemple, je prends le cas d'un lycée, par exemple, là, vous pensez que c'est parti d'une meute, c'est parti d'un groupe? Non, il y a toujours quelques meneurs qui se croient tellement puissants, plus forts que l'agent de sécurité, qui se disent, dès que je vais prendre le mouvement, dès que je vais démarrer, la foule va me suivre dans mon mouvement. Mais quand l'agent de sécurité, l'agent de police se sent en sécurité comme ça, c'est vrai qu'il a des techniques pour déstabiliser, pour décourager cet usager qui se montre agressif vis-à-vis d'eux. Mais d'une certaine manière, dites-vous, vous et moi, nous circulons. Est-ce que le policier vous a arrêté? Est-ce que le policier a arrêté William? C'est parce que chacun de nous constate que il faut respecter les tests. Et quand vous les respectez, le policier ne viendra pas vous embêter. William, moi je pense qu'aujourd'hui, les autorités de notre pays et les patrons de la police républicaine doivent entendre un message qui est très clair. Dans l'opinion aujourd'hui, on pense qu'ils sont les agents, le bras armé des autorités actuelles pour coûte que coûte arracher des sous aux Béninois. Ça, c'est dans la tête des Béninois. Conformez-vous aux lois. Et donc, en fait, ils sont aujourd'hui, ils utilisent tous les moyens et toutes les stratégies aujourd'hui pour soutirer 6 000, 7 000 ou 10 000. C'est ce qu'ils disent. Non, mais William, si vous respectez les tests, si vous mettez votre casque, vous roulez sur la piste cyclable et que vous respectez le code comme cela se doit, est-ce que le policier va vous arracher 6 000 ou 7 000? Pas du tout. Mais c'est ça. Et je ne dis pas que. Mais c'est justement je ne dis pas que ceux qui ont subi des abus. Je ne dis pas que ceux qui ont subi des abus et qui disent ça ont raison non plus. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Mais c'est une information à remonter. C'est-à-dire quoi? Quand on suit le zèle, quand on voit. Ulrich, vous avez dit que un citoyen en règle ne se voit pas arracher sa moto. Mais dans bien des cas, au Carrefour Ita, je cite bien le Carrefour pour que on ne dise pas que j'invente des faits. Au Carrefour Ita à Bobé-Calavi, des gens ont trouvé, plus d'une personne trouve que, attention, là, le policier, il veut s'arranger pour trouver une infraction. Même si je veux traverser la voie, je dois aller du côté de Tampé et que légèrement, je dois m'arrêter pour permettre aux gens de continuer à circuler, que je dois attendre quelques secondes le temps que la voie soit libérée pour que je continue du côté de Tampé. On trouve que pourquoi mon pneu avant se trouve sur la chaussée et donc que je dois... Des gens ont trouvé des abus terribles, des gens nous ont raconté des choses terribles que nous n'avons pas forcément vérifiées, dont nous n'avons pas les moyens de vérification. Mais aujourd'hui, tout ça établit une opinion qui n'est pas fondée peut-être, mais selon laquelle la police aujourd'hui veut trouver la police, l'État a besoin d'argent et c'est à travers la police que l'État veut de l'argent. Oui, quand on ne veut pas, ils disent n'importe quoi. Mais quand des citoyens disent n'importe quoi, il ne faut pas agir n'importe comment, il ne faut pas, au mépris des règles de sa corporation, au mépris des règles qui régissent la République, donner raison, donner de l'eau au moulin de ceux qui ont cette opinion. Vous voyez, aujourd'hui, on veut passer à une autre phase. Est-ce pour moi, je disais sur un autre plateau le week-end écoulé que
est-ce qu'on a fait le bilan de la première opération? Si c'est ce que la police républicaine est venue nous lire comme étant son bilan qui lui permet à lui de justifier une seconde phase... 500 motos par jour à raisonner à Cotonou. Justement, c'est colossal. Hein? C'est grand. Ouais. Et quand on dit ça, les Béninois ne voient pas le nombre de personnes moralisées, le nombre de personnes revenues sur le droit chemin. On voit le nombre de sous engrangés par l'État. Et c'est ça aujourd'hui dans l'opinion. Quand on est dans un contexte comme celui-là, comme je le disais le week-end écoulé, on a plutôt besoin d'un vrai bilan de cette opération, notamment dans le rang des forces de l'ordre. Comment est-ce qu'on évite de donner raison à ceux qui ne veulent pas respecter la loi et veulent trouver des alibis, des arguments tordus pour se justifier dans leur irresponsabilité vis-à-vis du code de la route? Et surtout, comment on y va avec beaucoup plus de pédagogie? Moi, je n'ai pas vu une sensibilisation accompagnée, à part le premier jour, le 1er mars, où on a arrêté des gens, sans leur arracher des sous, on leur a dit, vous, est-ce que vous avez appris qu'une opération commence? Arrêtez avec vos comportements tendant à une contravention du code de la route. À part ça, toutes les fois, c'est la peur du gendarme. Oui, est-ce que cela suffit? La police va pas passer. Est-ce qu'il y a... Oui, avant de passer la parole à Eric, je ne dis pas que le policier doit arrêter les gens pour les informer. Mais les médias sociaux, les médias classiques, les campagnes d'information, pour moi, devraient suivre davantage. Et moi, j'insiste là-dessus parce que ce sont des choses qu'on a laissé faire pendant longtemps. Ce sont des infractions inscrites dans le code de la route, certes, mais on a laissé faire pendant des siècles. Quand on laisse faire, au moment de retourner la veste, il faut plus de pédagogie que de muscles. Et je finirai en disant sur ce point d'analyse qu'une infraction au code de la route est une contravention. Bon, la plupart des infractions aujourd'hui, ce n'est pas un délit pour qu'on soit devant un procureur de la République, ce n'est pas un crime. On n'a pas à molester les Béninois, on n'a pas à tabasser les Béninois, on n'est pas dans une république bananière après tout. On est quand même dans un état de droit. Même pour un crime, même pour un acte terroriste. On va devant un juge. On va devant un juge, on n'est pas molesté, tabassé par un policier. Oui, vous savez, le code de la route n'est pas une invention. Et ça, nous devons le savoir. C'est un test qui a toujours existé. Et une opération qui amène des gens à plus de discipline au Bénin ne date pas d'aujourd'hui. On l'a essayé par le passé, ça n'a pas marché, justement parce que par peur de la réaction des concitoyens, on l'a très vite abandonné. Mais on n'a fait que rejeter des problèmes que nous traînons aujourd'hui. Donc je pense que d'une façon ou d'une autre, l'opération, elle est justifiée. Et moi, je salue le fait qu'il y ait même un peu d'effort de pédagogie, puisque avant l'opération, nous avons vu des séances d'échange entre les autorités de la police avec les conducteurs de taxi moto, nos amis Mota et également, je pense. Et puis dans la foulée, le CNSS aussi qui est descendu, le CNSR, voilà, qui est descendu distribuer des casques également. Donc je pense que la pédagogie n'a pas manqué. Il n'y a que, justement, nous nous retrouvons dans un état où on est très peu discipliné sur nos axes routiers. Alors, maintenant, nous savons également que quand vous êtes en règle, effectivement, vous n'avez pas à avoir peur d'un agent de la police sur les axes routiers. Je ne sais pas si William, lui, une fois, on l'a arrêté. Je ne le crois pas. Voilà, et donc, il est respectueux du code de la route. Je ne sais pas si lui, on l'a pris. Il prend souvent son zine, donc le plan se pose pas. Oui, mais en gardant son casque. Voilà. Je finis rapidement sur le principe de ce que... C'est quand vous vous retrouvez en conflit. Je finis rapidement que... Je finis arrêté pour des clientants. Je finis rapidement que c'est quand vous vous retrouvez. C'est quand les gens ont été arrêtés pour des clientants au Carrefour Révielica. Ah bon, mais quelle avis? C'est quand vous vous retrouvez une personne pour des clientants. Est-ce que dans l'opération en question, les clientants? Oui, mais vous avez une fraction. Je finis rapidement. Écoutez les gars, on va permettre aux gens de nous entendre. Eric a la parole, il finit, vous aurez la parole. Il n'est pas démocratique. C'est quand vous vous retrouvez en conflit avec le code de la route qu'on vous applique les tests. Et cela passe par ce que vous payez. Enfin, c'est pas le police qui invente le montant ou qui fixe le montant. C'est prévu dans les tests, justement. Voilà. Et donc, effectivement, la police républicaine l'a reconnu quand on parle de rançonnement. Donc, ça, qu'on le sait, ils savent que, au-delà de ce qui est prévu de façon légale, n'est-ce pas, il y a des agents, n'est-ce pas, qui pasent
exagèrent, inventent des infractions et puis peut-être sortir de l'argent à nos concitoyens. Et ça, il faut le condamner. Maintenant, les concitoyens aussi doivent savoir que dans cette opération, les infractions qui sont concernées pour les voitures, défaut d'éclairage, l'usure des pneus, le défaut d'assurance et le téléphone au volant, le défaut de permis de conduire, visite technique, TVM, plaque d'immatriculation et le non-port de ceinture. Et pour les motos, répression pour le non-port de casque. Non-port de ceinture. Non, déjà, non-port de ceinture pour tous les passagers maintenant. Pour tous les passagers. Pour tous les passagers. Et puis le non-respect des couloirs de circulation. Ouais. Et donc ça, on doit pouvoir le savoir pour que si vous êtes en face d'un agent et qu'on vous invente une infraction... Vous savez, le véritable problème qui se pose souvent avec nous, surtout par rapport aux motocyclistes, c'est quoi? Beaucoup d'entre eux prennent des motos sans connaître le code de la route. Et ils sont très nombreux. Si c'est ça, instaurons un permis de justement, on en vient à ce point-là. Parce que d'ailleurs, j'ai déjà échangé avec plusieurs spécialistes, pas seulement de la police républicaine, mais plusieurs spécialistes du code de la route. Mais ils ont posé ce problème. Je pense qu'ils le savent. Je vous raconte une petite histoire. Mais vous avez dit, vous avez parlé de démocratie. Vous complétez ce que le disait tout à l'heure. D'ailleurs, même le président des conducteurs de Zémidjan, je l'ai pris dans mon émission sur la route, l'éternel président. Il a déploré le fait que beaucoup de leurs compères prennent la moto, pour peu qu'ils aient l'équilibre sur moto, ils rentrent en ville, ils commencent par rouler comme Zémidjan. Personne ne veut savoir, est-ce qu'ils ont la maîtrise de la moto? Non. Est-ce qu'ils connaissent le code de la route? Non. Ils ne maîtrisent absolument rien des prescriptions routières. Tout ce qu'ils savent parfois, vous imaginez des fois même des gens s'arrêtent et ils vous disent vous imaginez, c'est-à-dire, je suis très sérieux en plus, je suis très sérieux. Et le com, c'est que ce n'est même pas moi qui l'ai dit, c'est le président des Zémidjan qui l'a dit. Il dit que c'est un collègue à lui qui lui pose cette question. Et il était tombé, il est tombé il dit mais c'est pas possible. Et tu conduis Zémidjan. Et c'est là qu'il a appelé les autres, il a dit, mais non, attendez, sensibilisez votre gars. Il y a un véritable problème, effectivement, par rapport au code de la route. Des gens qui circulent. Vous imaginez, j'étais dans ma voiture un jour et j'ai mis le clignotant. Je voulais effectuer un virage. Vous imaginez, je viens à un niveau, le monsieur me dit, hablo clignotant, hablo alors. C'est-à-dire, tu as mis le clignotant, mais tu n'as pas fait la main. C'est-à-dire, pour eux, ils sont habitués à ce qu'on vire à tire d'aile. A dit oui, je fais la main parce que je vais aller à droite, je fais la main à gauche parce que je vais aller à gauche. C'est-à-dire le clignotant n'est plus important pour eux parce qu'ils ne sont pas habitués au clignotant. Nous avons un problème d'éducation routière et c'est ça que nous devons justement commencer par corriger aujourd'hui. Donc, que les gens disent que tu ne maîtrises pas les infractions routières, c'est vrai parce qu'effectivement, on doit sensibiliser. Et d'ailleurs, je pense même que le gouvernement devrait commencer par réfléchir à comment ramener un peu l'éducation routière dans le système éducatif. Oui. Allez, merci beaucoup. Je vais passer quelques messages quand même de gens qui nous écoutent. Le Carrefour Tampa est réputé pour les abus. Bon, voilà, c'est des informations vraiment réputé pour les abus pour pouvoir corriger les déviances comportementales. Voilà, on ne corrige pas en 5 jours des tas qu'on a accumulés sur 50 jours. Est-ce que c'est 50 jours? 50 ans. Justement, j'entends dire que le code de la route date de 1972. 72, oui. C'est ce que j'entends dire. Voilà, merci pour la confirmation. Et nous n'avons même pas un code. On a quelques tests. C'est juste un test pris par le gouverneur. Donc, c'est maintenant que le code de la route est en étude. C'est à l'Assemblée nationale en attendant le jour. Et l'État même a laissé ça faire. Donc, sur un test de 1972, on nous traumatise. Et justement, l'État même a laissé ça faire. Et déjà, justement, dans ce test de 1972, il y a déjà l'obligation de port de casque. Voilà des tests. Il y a l'obligation de port. Voilà des tests de... Regardez par exemple, moi j'aime quand on est humain dans la gouvernance des humains. On ne peut pas être à visage inhumain en gouvernant des humains. Vous voyez par exemple quelqu'un qui à peine mange à sa faim, qui de tout temps a vu des gens circuler sans clignotant dans la circulation, s'est arrangé pour avoir une moto sans aucun clignotant par exemple. Il est tacitement en infraction. Il est clairement en infraction. Sur la route, on ne monte pas sans clignotant. Mais est-ce que vous pensez que c'est en 5 jours, c'est en une semaine qu'il faut moraliser celui-là pour qu'il aille chercher? C'est pas la première fois que la police commence cette affaire. Et on sait dans quelle période est-ce qu'il attrape les... Justement. Et quand je parle de Rondaignon, je ne vous parle pas d'il y a 1 an, 2 ans. Donc on a déjà fait ce genre d'opération. Et vous me laissez finir. Vous me laissez finir en disant que à l'époque aussi, vous savez,
dans quel contexte économique on faisait lancer des opérations comme celle-là. C'est ce qui entache peut-être, avec tout le zèle qu'il y a autour de celle-ci, ce qui entache l'opération. Il y a le contexte économique. C'est quoi le contexte économique? Parce que quand vous avez une opinion qui dit que c'est quand l'État manque d'argent, qu'on se met sur la voie arrêter tout le monde pour rançonner à la limite, un rançonnement institutionnel à la limite, dans un État comme ça, vous faites preuve de pédagogie pour montrer toute l'objectivité de la réforme. Parce que, je ne le dirai jamais assez, l'État n'invente pas les infractions. Il n'y a que quelques policiers qui inventent des infractions sur le code de la route. Les infractions en question sont bien constituées comme étant des infractions au code routier, mais attention, plus de pédagogie que de muscles, parce que là, on risque d'altérer l'effet qu'on veut chez les populations. Pour faire une parenthèse rapidement, je ne sais pas combien de temps on a mis ou les députés ont mis pour ne pas se trouver les moyens de voter en code. Et pour cela, pourquoi la police ne les arrête pas aussi? Parce que j'ai l'impression que c'est quand le citoyen il est en infraction qu'on a une force publique pour agir. Et pourquoi quand les autorités sont en porte-à-faux avec leurs devoirs, si le député a une infraction sur la route, il n'y a pas de raison que le policier... Non, mais c'est le rôle du député. Le rôle du député, c'est de nous doter de loi. Et donc, le député, quand il n'a pas voté la loi, mais quand il n'a pas voté la loi depuis 1972, il faut l'arrêter, il faut l'envoyer le député. On a eu tellement de mandatures. Moi, je ne sais pas comment on va s'arranger, mais il faut envoyer le commissaire là-bas pour des mandatures pour régler le problème. Oui, de 72 à aujourd'hui, on a eu des mandatures. Donc il faut retourner en arrière. Tous ces députés qu'on a connus, beaucoup plus sérieusement. Non, en réalité, c'est un peu ça. Chacun doit faire son devoir de la République. On a besoin d'autres tests. Il n'y a pas que le code électoral, vous savez, qui devrait nous... Vous voyez le problème? Oui, vous voyez tout le problème. Quand il s'agit de code électoral, vous avez tout le bruit qu'ils ont fait avec nous. On a été traumatisés sur un mois et demi. On a l'impression qu'il y a compte de l'autre. Il n'y a pas que pour le code électoral, les députés ont joui. Maintenant que vous voyez que je veux jouir de moi. Vous savez, très rapidement pour expliquer quelque chose. Vous savez, quand on a forcé le trafic local dans ce pays, ça a été mal accueilli au début. On a trouvé que c'était pratiquement un abus. Et c'est vrai que ça a été forcé. Mais souvenez-vous d'une chose. Bien avant cette opération de trafic local, presque tous les jours, on voyait toujours un usager, un motocycliste se faire éventrer par un véhicule, par un camion, se faire faucher par la mort. Presque tous les jours, on en voyait sur la chaussée. Tout simplement parce que les motocyclistes slalomaient entre les voitures. Parfois, ils allaient à vive allure, allaient percuter les voitures à l'emporte-pièce. Et presque tous les jours, il y avait toujours un mort. Mais dès qu'on a forcé pour ramener les motocyclistes au niveau du trafic local, sur les voies, qui en ont d'ailleurs, parce que toutes les voies ne sont pas dotées de trafic local, observez bien ce qui s'est passé. On a senti une baisse drastique en termes de morts d'hommes sur la chaussée. C'est une réalité. Et nous ne pouvons pas occulter cette réalité. Et je pense que quand on parle aujourd'hui des casques, regardez un peu, quand nous tombons, c'est vrai, nous pouvons avoir une fracture au niveau du bras, au niveau du pied, nous faire rapidement soigner comme cela se doit, mais les traumatismes crâniens, on ne les soigne pas facilement. On en meurt dans la plupart des cas. Nous voulons des populations qui meurent ou nous voulons des populations qui vont développer le pays? C'est la question que nous devons nous poser. Et regardez aussi l'inconscience de certains. Ils ont leur casque. Je ne parle même pas de ceux qui n'en ont pas. Ils ont leur casque. Ils posent le casque entre les jambes et ils roulent. Et c'est à la vue du policier, seulement à la vue du policier, qu'ils prennent le casque maintenant, ils mettent comme un petit chapeau pour traverser. Et après, dès qu'ils finissent de passer cette étape-là, ils redescendent le casque. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un comportement sérieux qui dénote de la responsabilité de cet usager-là? C'est ça les questions que nous devons nous poser. Nous devons aussi demander à la police républicaine de faire un toilettage en son sein pour que les déviances comportementales, les excès de zèle que nous observons soient bannis à jamais, parce que effectivement, ce sont ces images-là qui ternissent la qualité de l'opération qui est en cours. Non, mais Ulrich, sur votre dernier axe, moi je m'en prends souvent aux autorités de la police républicaine. Vous savez, quand il y a autant de bavures, moi je me dis que quelque part les instructions en sont pour quelque chose. Ces agents ne font pas ce qui leur passe par la tête. Et quand les bavures se dénombrent de si, je sais pas, ce ne sont plus des cas isolés, c'est devenu la norme, ces histoires, ces excès de zèle dans cette histoire de répression. Moi je pense que on peut
être, certes, le gendarme, mais avoir la carotte et moins la chicotte. Et je pense que c'est ce dont on a besoin. Attention, le gendarme, ce n'est pas que... Vous avez la carotte tout le temps. Pas que la carotte, parce que la chicotte est à côté de la carotte. Quand votre carotte est dans votre main gauche, la droite, la plus agile, est à la chicotte. C'est mieux comme ça. C'est davantage constructif. Les gars, merci beaucoup. En tout cas, le seul médicament pour éviter, c'est vraiment d'être en règle. Oui, il faut faire un effort d'être en règle, se conformer un peu au principe du code routier. Et puis maintenant, quand le policier est dans ses abus, on peut, à l'aide de preuves, quand même aller se plaindre. Et on n'a aucun droit de riposter par l'agressivité. On ne répond pas à l'abus d'un policier par le non-droit. Le non-droit, on y répond avec le droit. Je crois que c'est sur ça qu'il faut surtout mettre l'accent. Il faut parler à nos concitoyens afin qu'ils ne voient pas en nos policiers, des agents de bourreaux, etc. C'est la puissance publique. Oui, il faudrait vraiment, au-delà de tout, les respecter, bien leur parler, même s'ils vous insultent, etc. Il y en a qui vous parlent comme à leur domestique, mais il faut garder sa patience et quand il y a abus, aller se plaindre à son supérieur hiérarchique pour se faire... Ou les lignes de 166, je crois, et ou bien même les médias. Les médias sont là aussi pour relayer un peu. Il y a pas de les lignes vertes également sont là. Tout à fait. Mais il faut reconnaître simplement que nous constatons qu'il y a pénurie d'éducation routière dans l'ensemble. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire confiance à Eloïch Gaba et sur la route. Oui. Lui, il fait son effort depuis des années. Je fais l'État qui éduque. L'éducation, c'est celle du domaine de l'État. Et quand l'État a manqué de jouer son rôle, il ne vient pas attaquer les gens. Merci beaucoup à vous. Je vois que le débat ne vous a pas suffi. C'est quand même le deuxième rendez-vous qu'on a honoré sur le sujet. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, passer un très bon week-end par anticipation. Quand on dit les populations, nous aussi on est parmi les populations. Bon, tâchez d'être en règle alors. Ah oui, je suis en règle, certes. Il s'est acheté son casque, donc il est en règle. Ah oui, il l'a précisé. Regardez. Il l'a précisé. Merci à vous, bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là, notamment pour aujourd'hui et surtout pour toute cette semaine où on a été quand même ensemble sur 3 jours plutôt que de 4. Lundi étant férié. Je vous remercie sincèrement pour cette fidélité. On va vous retrouver, mon équipe et moi, à partir de lundi prochain à 7h. D'ici là, vous portez très bien. Vous restez fidèle au programme de Canal 3 Benin. Wahab Alik Barras sera par ici demain matin avec son équipe. Derrière moi, vous aurez la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour avoir violé la sacralité du costume professionnel, Maître Béranger Agbogba a été suspendu pour 5 mois. L'information est rapportée par le matinal qui nous apprend ce matin que l'huissier de justice qui s'est opposé fin février 2024 à la démolition de son immeuble à Togouin a été sanctionné subséquemment à ces agissements analysés en une violation des valeurs du serment, de la dignité et du respect dû au statut d'huissier de justice. Le journal rappelle que le 22 février 2022, des images du professionnel de droit habillé en costume professionnel avaient fait le tour des réseaux sociaux. L'homme s'opposait à l'opération de démolition de son immeuble situé dans l'emprise des travaux du projet Route des Pêches. Il lançait à l'occasion des invectives aux agents réquisitionnés pour l'opération. 4 jours plus tard, l'auxiliaire de justice revient à la charge, toujours en tenue professionnelle au travers d'une vidéo qu'il fait diffuser sur la toile et dans laquelle il a dénoncé l'illégalité de la procédure d'expropriation engagée à son encontre. Des actes et propos qui violent l'article 44 de la loi 2001-38 du 8 septembre 2005 portant statut des huissiers de justice qui stipule les huissiers de justice dans la cérémonie publique ou lorsqu'ils assurent le service d'audience portent un costume qui comprend une robe noire avec rabat blanc plissé et une toge noire. L'usage inapproprié du costume professionnel sans préjudice de la gravité de l'acte posé par le professionnel de la justice constitue des manquements graves et répétés contraires à la dignité, au crédit et à l'honneur de la profession d'huissier de justice.
Pour avoir agi ainsi, Maître Béranger Agbogba s'est rendu coupable d'une méconnaissance des tests régissant sa profession. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et les jeunes leaders se projettent sur la vision du Bénin à l'horizon 2060 avec des défis et des enjeux d'un pays prospère. Il s'agit d'un Bénin bien gouverné, très développé et épanoui d'ici 2060. C'est en substance ce que propose la centaine de jeunes conviés à concevoir le futur du pays. Selon Fraternité, l'exercice était laborieux. Chacun a fait savoir son rêve sur le futur du Bénin dans 26 ans. Au terme de la prospection, la moisson est abondante, se réjouit le ministre Abdoulaye Biotchane. C'est ainsi qu'un premier groupe de jeunes est impliqué dans la démarche populaire pour la mise en place de la vision Bénin 2060. Vous avez été interpellé par la vision que nous sommes en train de construire pour le Bénin en 2060. C'est cela la planification, et quand on est un pays moderne, on doit se soumettre à cet exercice. Il est rhétorique et il est aussi pratique et résulte de l'opinion des gens qui ont une vision ambitieuse pour le pays. Il est évident que la vision définitive que nous aurons soit adoptée par tout le monde. Cette vision va être cette fois-ci proposée comme une loi de la République pour qu'elle soit obligatoire pour les futurs dirigeants, a-t-il fait savoir. Après avoir écouté les jeunes sur leurs rêves du Bénin du futur, explique le Canard, le ministre a également fait savoir son rêve. En partant du fait qu'aujourd'hui ce sont des Sud-Coréens qui font des dons aux Béninois, il souhaite voir les futures générations inverser la tendance. Mon rêve pour la jeunesse béninoise, c'est que vous puissiez témoigner en 2060 que le Bénin soit capable de faire des dons à la Corée du Sud. C'est ce genre de vision que vous devriez nous imposer. Vous devriez imposer à la génération de leaders pour dire que vous ne voulez plus que vos compatriotes continuent d'être toujours ceux qui reçoivent. Qu'ils soient parmi ceux qui offrent, a révélé Abdoulaye Biotchane, qui a appelé chacun à se mettre au travail. Pendant ce temps, l'aéroport international de Cotonou connaît une attractivité grâce aux réformes et aux travaux effectués par le gouvernement. La Nation nous renseigne que le nombre de passagers à l'arrivée est passé de 270 676 en 2023 contre 226 772 en 2022, soit une progression de 19,4% selon l'Agence nationale de l'aviation civile, citée dans le rapport d'exécution au 31 décembre de la loi de finances 2023. Quant au nombre de passagers au départ, il est passé de 230 738 en 2022 à 284 466 en 2023, correspondant à une hausse de 23,3% en glissement annuel selon la même source. Cette amélioration globale du trafic aéroportuaire est principalement portée par la croissance continue du tourisme d'affaires en lien avec les différents monuments et grandes infrastructures réalisées dans la capitale économique, indique le rapport. Elle vient couronner les travaux de réfection entrepris depuis quelques années par le gouvernement dans le cadre de la mise aux normes de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganty de Cotonou. Il était question de pallier les insuffisances de nature à obérer les performances de la plateforme. Merci de votre aimable attention.